Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Big Questions Podcast, le podcast où on ouvre la discussion sur des grandes questions, des défis qu'on peut avoir en tant qu'étudiant à l'université. Moi je m'appelle Karine, je suis en dernière année de master en géographie et voici Lydie que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Lydie, tu as 21 ans, tu es en deuxième année de bachelor en logopédie à l'université de Neuchâtel et tu nous viens de Neuchâtel. Et après plusieurs épisodes où on a déjà parlé de quête de vérité, de trouver sa place, d'échecs, aujourd'hui tu viens de nous parler d'un sujet qui rejoint pas mal mais qui est quand même vachement important aussi, c'est toute la question des valeurs. Parce qu'après voilà, peut-être un début de vie assez tranquille, tu as vécu peut-être une période où tu es un peu perdu et tu as pris conscience de l'importance de voilà, définir des valeurs, définir qui on est, de poser des limites. Et voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu dans quel contexte tu as grandi? Mhm. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Toute mon enfance, j'ai été baignée en allant à l'église tous les dimanches, en priant avant de manger, en priant avant de dormir, etc. Pour moi, c'était hyper précieux et très important de suivre justement plutôt l'exemple de mes parents qui croyaient en Dieu. Donc pour moi, c'était évident aussi de croire en Dieu, il n'y avait pas vraiment d'hésitation. Et ensuite, j'ai vraiment fait ce choix personnel de suivre Dieu en 2020, où je me suis fait baptiser. Et donc, c'était aussi la période Covid, euh, où justement, je pouvais passer beaucoup de temps avec Dieu, etc. Parce qu'on n'avait pas... enfin, il y avait beaucoup de restrictions. Ensuite, j'ai commencé le lycée. J'ai pu aussi mettre beaucoup de temps dans mes études. Donc, pour moi, c'était très important. Justement, pendant toute mon école secondaire, j'avais eu justement cette étiquette de bon élève. Donc, quand je suis rentrée au lycée, il fallait que je perpétue cette étiquette. Ouais. Donc, je mettais beaucoup de place aux études. Et donc, j'avais pas non plus énormément d'opportunités de sortir ou de propositions vu toutes les restrictions. Tu l'as pas mal vécu en soi ou... Sur le moment, pas du tout. Ok. J'avais pas du tout vécu ça comme un manque ou quoi. Au contraire, je voyais que j'avais des bonnes notes, puis j'étais très satisfaite avec ça. J'avais aussi des meilleurs amis, des frères et sœurs qui étaient là, etc. Mais je l'ai vraiment ressenti comme un manque une fois que cette phase après Covid, où justement il y a eu énormément d'opportunités pour sortir, faire de nouvelles rencontres, etc. Avec mes amis, on organisait plein de choses. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que j'ai manqué pendant ce temps justement de restriction. Euh, et donc à ce moment-là, on était aussi au lycée, donc on rencontrait énormément de gens. C'était super stimulant de voir des nouvelles personnes, d'apprendre plus à les connaître, etc. Tu voyais aussi qu'ils t'appréciaient bien, donc ça montait un peu ta confiance en toi. Et puis toute ma valeur en fait prenait petit à petit place par rapport à ce que eux pensaient. C'est intéressant, c'est un peu passer des études, enfin, d'image de bon élève à l'image voilà, de la fille populaire ou apprécier tout le monde, etc. Oui, c'est ça. Cette identité un peu sociale que je créais petit à petit. Justement, je gardais très bons souvenirs des moments justement où je rencontrais de nouvelles personnes, je passais du temps avec mes amis, etc. Mais à la fois, maintenant avec du recul, je, je, je réalise que je n'arrivais pas à dire non certaines fois. J'acceptais un peu tout. Dès qu'on me proposait de sortir, j'étais en mode ok, je sors. Dès qu'on me proposait d'aller à un festival, ok, je vais au festival, etc. Et en fait, je pensais pas du tout à moi, comment je me ressentais par rapport à ça. Et j'étais vraiment dans l'optique, oh, mais si j'y vais pas, je vais manquer quelque chose, ou je vais louper ma jeunesse, ou je vais pas rencontrer certaines personnes, etc. Et aussi, au fur et à mesure que j'acceptais tout, je me créais un peu cette identité, cette réputation d'une personne qui aime bien sortir, etc. Et donc, je m'étais pris un peu dans cet engrenage et c'était encore plus dur de mettre stop, de mettre mes limites et de dire non, tout simplement. Ouais, parce qu'après, les gens attendent de toi que tu continues à sortir, donc tu dois continuer à garder cette image-là. Ouais. Oui, et donc j'avais créé cette identité sociale, etc. Et à la fois, je voulais garder cette identité un peu bonne élève, d'avoir des bonnes notes toujours, mais de combiner les deux, quand je mettais vraiment ma priorité sur le social, justement, euh, mes notes, elles suivaient plus, enfin, j'arrivais pas, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de concentration. Les notes commençaient à devenir de plus en plus mauvaises.
J'étais vraiment stressée par rapport à ça. Euh, et aussi, un point hyper important que j'avais totalement négligé à ce moment-là, c'était de prendre du temps personnel, de prendre du temps avec Dieu. Dieu, c'était vraiment mon pilier enfin, avant ça. Et que à cette période-là, je mettais un peu de côté. Je me disais, bah, je prendrais du temps avec lui quand j'aurais le temps. Mais si je prenais pas le temps, bah, j'avais aucun temps. Donc je sentais que, enfin, plus je sortais, plus bah, j'aimais beaucoup les moments où j'étais avec les gens, etc. Mais dès que j'étais seule, je réalisais que bah, je suis passée un peu à côté des choses essentielles, de ces priorités qu'avant je m'étais mise. Et je me perdais un peu, je savais plus vraiment qui j'étais réellement. Cette identité sûre qu'on a en Christ, en tout cas pour moi, bah, je l'avais plus. Aussi le sens que Dieu donne à ma vie, je l'avais plus non plus. Et donc je faisais pas mal de crises d'angoisse, je pleurais beaucoup. Et du moment où je me suis dit, j'ai plus de sens et j'ai perdu mon identité, là j'ai vraiment eu ce déclic, me dire, là je suis tombée trop bas, enfin, j'étais vraiment trop mal. Et c'est vraiment des choses très importantes et un peu existentielles. Et de me dire que j'avais plus cette sûreté par rapport à ça, je l'ai vraiment très mal vécu. Et donc, heureusement, j'ai eu un camp GB, c'était en 2023, où le thème d'une soirée, c'était bah, remettre sa priorité sur Dieu. Et ça m'a vraiment marquée et interpellée à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est vraiment ça. Pendant ces quelques années, j'ai plus du tout mis ma priorité sur Dieu. Donc, il y a vraiment un peu d'intentionnalité et d'être conscient, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je prenais des temps pour Dieu, mais c'était plus vraiment sincère. C'était un peu parce qu'il faut le faire. Et je sentais que j'étais vraiment éloignée. Il y avait une énorme distance entre lui et moi. Et j'avais pas vraiment cette relation directe comme bah, j'avais avant. Et, et donc vraiment, j'ai vraiment mis des mots sur ça, sur ces culpabilités que j'avais, sur bah, de ne pas pouvoir mettre mes limites, de ne pas pouvoir dire non. J'ai vraiment tout mis ça dans la prière. J'ai beaucoup pleuré aussi pour pouvoir exprimer mon stress. Et donc, bah, normalement, quand on fait ça, on se sent mieux après. Mais là, j'ai eu instantanément une énorme douleur à mes épaules. Genre de nulle part. De nulle part. Et ça faisait vraiment mal, j'étais bloquée partout, je pouvais pas lever les bras, rien. Ah ouais, donc bien, quoi. C'est pas juste le petit truc un peu gênant. Non, c'était vraiment une grosse douleur. Et puis, bah, en fait, je me suis mise vraiment à pleurer à cause de cette douleur. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi ça m'arrive ça? Enfin, c'était vraiment pas normal. Et donc, je suis allée vers une amie, je lui ai demandé de prier pour moi. Et puis, bah, on a pu prier ensemble, elle a mis ses mains sur mes épaules. Et j'ai vraiment pu bah, demander à Jésus de prendre cette douleur, de prendre ces fardeaux. Et même si j'avais mal, j'ai persévéré dans la prière. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que ce poids, cette douleur s'évaporer et disparaissait petit à petit et s'envoler en fait loin de moi. Wow. Et c'était tellement puissant. Et vraiment, je me souviens encore, j'en ai des frissons là que d'en parler. Ouais, ça sent que ça t'a vraiment touché profondément, quoi. Ça m'a vraiment c'est fou, c'est surnaturel. C'était vraiment surnaturel parce que j'avais jamais vécu ça et de l'avoir vraiment ressenti, c'était vraiment fort. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ok, bah alors, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu est là, Dieu a pris mon poids, Dieu a pris mes fardeaux, enfin tout ce que j'avais culpabilisé, tout ce que j'avais porté jusqu'à maintenant. Toutes ces fois où je me sentais trop éloignée de Dieu pour lui remettre, bah, que je me sentais mal, bah, Dieu l'a repris. Et donc à ce moment-là, j'ai pu avoir ce courage, cette force et puis cette motivation pour m'en sortir, pour aller de l'avant, parce que Dieu m'a aidé à le faire. Et donc bah, j'ai pu mettre mes limites, j'ai pu pouvoir dire non dès que c'était trop. Et je trouve que ça m'a vraiment changé la vie. Enfin, il y a vraiment eu un période noir-blanc où je me sentais beaucoup plus ok avec ce que je faisais, plus alignée avec mes valeurs, avec qui j'étais. J'ai totalement retrouvé mon identité en Christ et le sens aussi à ma vie. Et tes études, du coup, les notes, et tout ensuite, ça. mes études, ça a vraiment aidé. Faut savoir que donc, j'étais vraiment en négatif des points. Et après ça, j'ai pu justement mettre
mes priorités, mettre mes limites et mettre de la place aussi aux études et un peu moins à cette vie sociale. Et j'ai pu rattraper mes points, j'étais en positive, j'ai pu passer mon bac et tout. Enfin, bref, c'était vraiment un grand miracle. J'étais vraiment reconnaissante. Donc, j'y croyais plus, quoi. J'y croyais plus. Enfin, pour moi, j'allais repasser l'année, enfin, j'allais redoubler. Et en fait, j'ai vraiment passé avec beaucoup de points. Et enfin, ça aussi, c'était vraiment un cadeau que Dieu m'a fait. Et est-ce que tu as eu l'impression que c'était différent de avant, dans le sens est-ce que tu retombais un peu dans ce truc de je dois être la bonne élève, je dois avoir des bonnes notes pour. Enfin, un peu. Est-ce que tu le faisais du coup pour l'image ou ça avait changé aussi? Non, ça avait aussi changé. Parce que, enfin, comme je mettais moins de place à cette envie de toujours rencontrer plus de gens, de toujours vouloir vivre encore plus, du coup, je mettais automatiquement aussi de la place euh, aux études. Et donc, j'arrivais à trouver cet équilibre un peu naturellement. Et à la fois, je me suis aussi plus retrouvée moi. Et aussi le fait d'être moins stressée, d'être plus en accord avec qui je suis, de mettre plus la place à Dieu. Enfin, beaucoup de choses ont fait que en fait, mes études, ça a aidé vraiment mes études, ça a apporté du fruit. Et si tu avais peut-être un conseil pour des jeunes étudiants qui nous regardent, ou enfin, voilà, d'autres personnes à toute étape de la vie, je pense que c'est important, mais comment, concrètement, comment on met ses limites, quel conseil tu peux donner? Alors, tout d'abord, je dirais qu'il faut vraiment s'écouter, parce que notre corps, il parle dès qu'on a une proposition, des opportunités où on sent que ça va pas le faire, où on sent qu'on est trop fatigué. Il faut vraiment écouter et pas vouloir forcer. Et aussi se mettre au clair sur notre identité et qui on est et qui on a envie de devenir. Et une fois qu'on est sûr de ça, on ne regrettera pas une fois qu'on refusera une opportunité qui pour nous nous porte pas du fruit ou qui pour nous nous sert à rien. On aura moins ce regret de se dire ah on va louper ça, ah il faut que j'y aille parce que sinon je vais manquer ça, etc. Et donc moi je le vis beaucoup mieux, enfin je suis beaucoup plus en paix avec ça. Et puis je vois que maintenant j'accepte vraiment des choses qui pour moi ont de la valeur et sont en accord avec qui je suis. Et puis après j'ai toujours justement une bonne vie sociale, etc. Mais j'arrive à mettre des limites et je dépasse pas non plus voilà qui je suis. Donc en gros, si vous voulez mieux vivre vos études, sachez qui vous êtes et qu'est-ce qui est important pour vous. Oui. En rappelant que voilà, c'est pas facile et c'est le travail de toute une vie, je pense. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir souligné ça, Lydie. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément dans le cadre universitaire où c'est plus profitez de votre jeunesse, faites la fête à droite à gauche, voilà. Et en fait, ça passe tellement vite et c'est tellement des années importantes aussi. Justement pour découvrir des choses, peut-être aller dans les extrêmes, se rendre compte que ça finalement on ne veut pas ou c'est pas trop nous. Donc voilà, merci beaucoup pour d'avoir été là, d'avoir abordé ces sujets et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode ou d'autres si ça vous a plu. Suivez-nous sur YouTube, sur Spotify, on a encore en tout cas un épisode à venir. Et retrouvez-nous le 5 mai au Jardin du Gramu en faculté de sciences ou le 7 mai au bord du lac devant la faculté de lettres et sciences humaines pour discuter de ces sujets et d'autres avec toutes les personnes qu'on a interviewées. Et voilà, vous avez aussi des sandwichs et des desserts offerts. Donc ce sera avec plaisir qu'on discute un coup sur leur pad meeting. Et voilà, bon courage pour la suite de vos études et à la prochaine. Ciao ciao. Bye.